Bonjour, nous avons participé à la l'IWPT 2009 en Chine, donc le tournoi international des jeunes physiciens. Donc je suis Arthur. Ségolène. Je suis Romain et nous allons vous présenter ensemble la résolution type d'un problème des IWPT. Donc la résolution de problème qu'on va présenter, c'est le problème optical tube. On prend un tube en métal, si possible poli à l'intérieur, et on regarde le ciel à travers ce tube. Et là, on va observer l'apparition d'anneaux, et donc on doit étudier ce phénomène. Comment as-tu commencé l'étude du problème? Donc tout d'abord, on a essayé avec un tube comme celui-ci, c'est un tube métallique qui est poli à l'intérieur, donc on a regardé le ciel à travers ce tube, et on a vu qu'il y avait un anneau. Ensuite, on a essayé avec d'autres tubes, par exemple un tube de cuivre poli aussi à l'intérieur, mais avec ce tube on voit beaucoup plus d'anneaux. On a aussi essayé avec un tube d'aluminium. L'expérience marche très bien aussi, de même qu'avec un tube en plexiglas. Qu'as-tu fait après les premières expériences? Après les premières observations, il a fallu mettre au point les principaux paramètres intervenant dans le phénomène, à savoir la nature de la surface, le type de matériau utilisé, ou savoir si la surface est polie ou pas à l'intérieur du tube, les dimensions du tube et la source de lumière, avec ses différentes caractéristiques, ponctuelles ou étendues, éloignées ou plus proches. Comment as-tu monté tes expériences pour faire varier les différents paramètres? Alors, pour la nature du tube, on a pris 3 tubes différemment polis, et donc on a monté cette petite expérience avec une source de lumière bien définie, donc un tube de cuivre qui celui-ci est poli, et l'écran, et on a comparé la tache lumineuse qui apparaissait sur l'écran pour les différents tubes. Après, pour la dimension du tube, on a utilisé des tubes de différentes tailles, comme celui-ci ou encore celui-ci. Et enfin, pour la source de lumière, on a utilisé un diaphragme qui nous a permis de faire varier la taille de la source. Donc vous avez une théorie? Oui, nous avons une théorie. Nous avons un schéma où les trajectoires des rayons lumineux venant de la source sont représentées à l'intérieur du tube. Donc lorsqu'il n'y a qu'une seule réflexion, la trajectoire des rayons est celle-là. Suivez les rayons rouges qui reviennent vers l'œil. Donc le cercle visualisé par l'œil, donc celui-ci. Lorsqu'il y a 2 réflexions, on suit les traits violets. Ici. Donc on a un anneau visualisé par l'œil, qui se trouve ici. Puis après des calculs géométriques basés sur des angles égaux et des distances égales, nous sommes arrivés à cette relation. Le rayon du cercle visualisé par l'œil égale à n fois d. Donc pour le premier rayon, nous avons une attraction n égale à 1 et le diamètre du tube. Donc ainsi nous avons pu déterminer cette relation. Donc le diamètre du cercle est donc indépendant de la longueur du tube. C'est notre conclusion que nous avons pu ensuite confronter aux résultats expérimentaux. Comment as-tu présenté tes résultats? Donc l'idée est de faire une présentation sur ordinateur, un PowerPoint. Donc c'est un fichier où on présente visuellement nos résultats. Donc c'est au fur et à mesure on doit créer ce fichier. Donc ça se présente sous cette forme, en anglais bien sûr. Le but est de mettre des choses visuelles, des images, présenter les expériences, la théorie, les paramètres, et le tout dure environ 12 minutes. Ségolène, qu'est-ce qui t'a plu dans le tournoi international des jeunes physiciens?
Alors, ce qui m'a plu, c'est l'échange entre les différents pays, vu qu'on rencontre beaucoup d'étudiants de beaucoup de pays qui ont une éducation différente que celle qu'on a reçue en France, et puis il y a beaucoup de cultures différentes. Et donc c'est ça qui m'a vraiment plu, c'est l'échange qu'on a pu avoir avec les autres. Romain, qu'est-ce qui t'a plu dans le tournoi international des jeunes physiciens? Donc effectivement, le grand intérêt, c'était de rencontrer tous ces jeunes autour du point commun des sciences physiques et de pouvoir confronter nos idées, notre travail de toute une année avec ces élèves du monde entier. Et toi, Arthur, qu'est-ce qui t'a plu dans les IOMT? Ce qui m'a plu, c'est tout au long de l'année d'avoir des problèmes de physique à résoudre, donc des phénomènes à comprendre. Donc là, ça nous amène à avoir une démarche scientifique et à comprendre, c'est le mot important, et ça c'est très intéressant. Aussi la rencontre avec des jeunes de tous les pays lors du fameux tournoi.